Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre journal consacré par la rétrospective de la semaine que nous ouvrons tout de suite par cette information. L'ONG Les Amis des Enfants que dirige Sylvestre Sédal Okemba a organisé le lundi dernier, à la veille justement de la rentrée scolaire au titre de l'année 2013-2014, une opération d'assainissement à l'école Gaston Lenda dans le 6e arrondissement Talangaï. C'est justement dans le but de permettre aux élèves du dit établissement de débuter les cours dans un environnement sain. Le reportage est signé Miguel Mangoula. L'ONG Les Amis des Enfants est fidèle à sa tradition. Chaque année, à l'orée de la rentrée des classes, elle propose ses services d'assainissement aux écoles primaires de la place. Cette année, c'est l'école primaire Gaston Lenda qui a été choisie. Et ce matin, les membres de cette ONG, pelle en main, râteau et balai, ils ont nettoyé les coins et recoins de la cour de cette école, sans oublier les salles de classe. Sylvestre Sédal Okemba, président d'honneur de cette ONG, donne le sens de cette opération. À la veille de la rentrée scolaire, on est les amis des enfants, donc nous avons préféré, d'abord chaque année on a un programme, on choisit une école, chaque année on fait l'assainissement. Donc cette année nous avons choisi l'école Gaston Lenda. Et voilà, on veut quand même rendre l'environnement propre et sain. Donc voilà, c'est pour cela qu'on est tous mobilisés ce matin afin de nettoyer avec tous les membres de l'association, ils sont là présents. Donc on veut que nos enfants étudient dans les bonnes conditions. Visiblement satisfait, le directeur de cette école, en la personne de Philippe Ondoulou, a apprécié l'initiative à sa juste valeur. Si déjà les amis des enfants sont venus également nous porter main forte, à mon avis, je ne saurais qu'être très content d'ailleurs, à travers, si vous voulez, cette initiative par les amis des enfants qui sont venus nous aider. Et je pense que nous pouvons rassurer que nous sommes prêts, très prêts, parce que dans toutes les salles, je crois que vous ne trouverez plus aucun papier dans les salles. Donc tout est déjà propre. Et de même que le périmètre de l'établissement, tout est déjà propre. Et aussi les enseignants avaient déjà pris leurs documents en main. Et étant donné que nous respections jalousement le calendrier de notre ministère. L'ONG Les Amis des Enfants est une association apolitique qui œuvre dans le social. Voilà, toujours le lundi, prenait fin le séminaire de formation des agents du Trésor public, nouvellement affectés dans différentes structures de cette entité étatique. Et cela s'est passé à l'hôtel de ville de Brazzaville, ce dans le but, bien entendu, pour permettre aux participants de mieux comprendre les attributions et le fonctionnement du Trésor public. Retour sur l'info avec Guy Blaise de Seydou. L'ONG Les Amis des Enfants est fidèle à sa tradition. Pendant un mois, 145 agents du Trésor public nouvellement affectés ont été formés dans la mesure du possible afin de relever le défi, celui de travailler selon les règles établies. Au cours de ce séminaire, ces agents ont eu droit à plusieurs exposés, entre autres la circulation de titres, la comptabilité publique dans la sphère des collectivités locales, gestion des comptes au dépôt au Trésor public, exécution du budget de l'État par le Trésor public. Pour assurer la participation effective de tous les bénéficiaires de la formation, chacun des séminaristes a reçu mission de jouer un rôle précis par simulation aux responsables de la DGT. Chaque rôle pouvant être joué plus d'une fois, aussi plusieurs rôles ont été joués. Cet exercice a eu pour objectif de permettre à chacun des participants de s'exprimer sur les connaissances acquises pendant le stage pratique et rotatif. Satisfait de cette formation, Chris Guichou Elonga, un des séminaristes au sortir de cette cérémonie de clôture. Cette expérience-là, on compte la gérer de façon optimale. Ce ne sera pas la dernière, c'est ça notre souhait. Il faut encore qu'il y ait encore plus de formation de ce type pour nous permettre en fait de faire de façon plus efficace notre travail. Au terme de cette cérémonie, des attestations de fin de formation ont été remises aux séminaristes. Toutefois, ce séminaire qui a eu pour objectif de mieux comprendre les attributions et le fonctionnement du Trésor public a été organisé par la Direction générale des ressources humaines de cette régie financière. Revenons sur l'éducation pour dire que le ministre de l'enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Serge Blaise Zoniaba, a effectué le 1er octobre une ronde dans les différents collèges et lycées de la place, justement pour voir comment s'est déroulée la rentrée scolaire au titre de l'année 2013-2014. Le reportage est signé Charles Itamongo.
Cette ronde effectuée par le ministre de l'Enseignement technique a permis à ce dernier de constater l'état des lieux de ces différentes écoles, à l'instar de CET Alphonse Kitomo de Matimou, situé dans le 8e arrondissement Madjibou. Abandonnée après tant d'années, a été réhabilitée par les pouvoirs publics. Cette école a été dotée d'un atelier de menuiserie ainsi que d'autres ateliers qui seront installés sous peu. À l'école Théophile Mbemba, le ministre s'est entretenu avec le personnel enseignant et il leur a réassuré de la réhabilitation de celle-ci. Arrivé au CET féminin 8 mars, le ministre Serge Blaise Zonyama a pris acte du bon déroulement des cours et a lancé un appel aux élèves qui se sentent encore réticents de renouer au chemin de l'école. Serge Blaise Zonyama, ministre de l'Enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante au terme de cette visite. La rentrée au plan du personnel administratif, la rentrée est réussie parce que tout le personnel administratif est là, le personnel enseignant est là. Malheureusement, beaucoup d'élèves manquent à l'appel ce premier jour. Dans certains établissements, on a constaté que les enfants étaient arrivés, mais n'étaient pas en tenue. Les responsables des établissements leur ont demandé de repartir et de revenir demain en tenue parce que l'école doit reprendre effectivement. Mais je constate l'engagement des enseignants à démarrer effectivement cette année. Non, ils n'ont pas hésité, bien au contraire. Je leur ai dit, et vous avez constaté avec moi, que les enseignants sont présents. Les établissements sont ouverts, les enfants doivent venir. Surtout que pour certains établissements, vous avez bien vu que nous sommes en train d'améliorer la qualité des plateaux techniques. Toutefois, le climat qui a prévalu dans ces établissements d'enseignement technique est d'autant plus que morose du côté des élèves. Mais sur le plan du personnel administratif, elle a été une réussite. Panique mardi dernier au centre-ville de Brazzaville. Le bâtiment abritant les installations de haute tension de distribution d'électricité de la Direction générale de la SNE, entendu la Société nationale d'électricité, a été touché par un incendie dont la cause resterait jusqu'ici inconnue. Toutefois, des dégâts matériels sont énormes, comme nous le dit du reste Olga Titembo dans ce reportage. Il était 10 heures quand le bâtiment HTD, division haute tension de distribution de la Société nationale d'électricité, qui alimente le centre-ville de Brazzaville et quelques zones environnantes, a pris feu. Un incendie qui serait provoqué par le départ brusque de la tension. La vraie cause de cet incendie n'est pas encore connue, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Au stade actuel, nous pouvons dire que c'est le centre-ville de Brazzaville qui n'est pas alimenté. Mais les analyses sont déjà en cours. Nos techniciens sont déjà en train de travailler pour voir dans quelle mesure le service peut être repris. Le service public de l'électricité peut être repris à partir des autres postes sources qui alimentent différents quartiers de Brazzaville. Malgré la puissance du feu qui se dégageait de l'épicentre de l'incendie, cela n'a pas empêché les équipes des sapeurs-pompiers d'intervenir. Grâce aux efforts fournis de ces derniers, le feu a été maîtrisé aux environs de 11 heures. Jacques Banongo, directeur général de la sécurité civile, s'est exprimé en ces termes. Il a fallu donc inhiber le site par un produit qu'on appelle l'émulseur parce que nous avons eu affaire à des dérivés d'hydrocarbures. Il fallait donc un produit spécifique qu'on appelle émulseur pour produire énormément de mousse dans les compartiments inaccessibles de manière à noyer, à inhiber les matières en feu. Donc c'est dans cette procédure que nous avons pu maîtriser l'incendie. Après 45 000 litres de déversés sur le site, et 12 000 litres d'émulseur que nous avons propulsé sur les matières en flammes. C'est ça qui nous a permis justement de parvenir à maîtriser l'incendie et à l'éteindre totalement. Après que l'incendie a été maîtrisé, une réunion d'urgence du comité de crise a été convoquée par le ministre Henri Osebi en charge de l'énergie et de l'hydraulique. Il ressort de celle-ci que 30 MW de la capacité de l'énergie électrique sera privée. C'est ainsi qu'avant de pallier à cette difficulté, quelques zones connaîtront des délestages. Qui sont pour le moment affectées. Nous avons une bonne partie du centre-ville de Brazzaville délimité par la zone du camp 15 août, hôpital militaire, une
partie de Poto jusqu'au niveau de la rue Mboshi. En allant vers Pila jusqu'au niveau des dépôts de carburant, la Congolaise. Rappelons que cet incendie se produit à un moment particulier où la SNE s'apprête à démarrer son partenariat avec la société EDF Électricité de France qui apportera son expertise technique. Cela va sans dire. Autre volet de l'actualité, le cercle messe des officiers de Brazzaville a servi de cadre mercredi dernier à la clôture de la première session du cours spécial de perfectionnement des officiers comptables, COSPOG en sigle, une cérémonie patronnée par le général Ambroise Moupenja. Il est le directeur général de l'administration des finances et du ministère de l'administration des finances et au niveau du ministère de la Défense. Le reportage est disponible. Après 13 semaines de vie de soldats studieux à l'Académie militaire Bariengwabi, les 59 stagiaires au COSPOG ont pu acquérir des connaissances du métier des armes et l'appréhension de l'organisation de défense restituée dans son rôle environnement sous-régional et international. Aguerrir aux valeurs fondamentales du métier d'administration et l'adhésion à ses obligations et devoirs, assimiler les mécanismes de l'administration et finances publiques de l'État, acquérir les langages modernes de base, techniques de communication, expression orale, informatique, Internet et autres, favoriser l'accès aux grades et catégories de grades supérieurs. Thèse du reste confirmée par le directeur du stage. Clôturant la cérémonie, le général Ambroise Moupenja a invité les bénéficiaires à s'intérioriser l'instruction du ministre de la Défense lors de l'ouverture de ce stage. Au moment où nous arrivons au terme de la présente session, et où vous allez bientôt regagner vos positions administratives respectives, je vous invite à toujours garder présent à l'esprit cette instruction du ministre de la Défense nationale, en se forgeant chaque jour une attitude positive nouvelle et en s'appuyant sur les notions d'éthique de l'officier, les règles déontologiques régissant l'administration dans les armées qui vous ont si judicieusement été rappelées durant votre formation. C'est pourquoi je prends acte des résultats qui viennent d'être présentés à l'instant par le directeur du stage. À noter que ces cours ont été animés par des instructeurs qualifiés. Le major de la promotion a totalisé une moyenne de 16,91 sur 20, tandis que le dernier a réalisé 12,1 sur 20 de moyenne. Et la moyenne de classe est de 14,22 sur 20. Comme qui dirait, l'objectif est atteint car tous ont accédé aux résultats attendus. Lutter contre l'éloignement des structures scolaires et contribuer à l'édification d'un Congo nouveau, c'est ce qui se dégage de l'action du ministre conseil spécial du chef de l'État, en l'occurrence Jean-Dominique Okemba, qui le 31er octobre dernier a remis au gouvernement le fruit de son effort personnel. Il s'agit des écoles primaires des villages Otiende et Ondébé dans le département de la Cuvette, plus précisément à Oyo, dans le district d'Oyo. Suivez ce reportage de notre envoyé spécial là-bas, c'était Hervé et Kirinou. Créée en octobre 1951, l'école primaire Jean-Dominique Okemba d'Otiende a bénéficié de 5 bâtiments flambant neufs, servant entre autres des salles de logement, du personnel et du bloc administratif. À Ondébé village où naquit Jean-Dominique Okemba, il s'est agi de l'inauguration de l'école Ghislain Aristide Okemba Nzonga, du nom du défunt fils du conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso. Dans les 2 localités, l'acte a été posé par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, Elomanson Mampouya, accompagné son collègue de la jeunesse et de l'instruction civique, Anatole Kouliné-Makosso. La générosité de Jean-Dominique Okemba, c'est ce qui a été mis en exergue dans les différentes allocutions qui ont dominé ces 2 grandioses cérémonies. Les populations bénéficiaires ne sont pas en reste. Nous remercions M. Jean-Dominique Okemba pour avoir bâti notre bâtiment qui sont là. Nous sommes vraiment dans la joie. Oui, nous sommes sûrs que c'est meilleures conditions pour toujours donner nos efforts. Parce que auparavant, on travaillait dans les mauvaises conditions. Actuellement, les conditions sont réunies, donc nous allons bien travailler. Dans son mot de circonstance au village Otiende, Jean-Dominique Okemba a plaidé pour l'institutionnalisation d'une journée dite de la solidarité envers l'école. À l'institutionnalisation et à l'organisation chaque année
en prélude de la rentrée scolaire au primaire de la Journée nationale de solidarité pour l'école. Il s'agit d'une journée dans l'année à son école primaire afin d'apporter de concert avec ses condisciples d'antan un peu de leur temps, un peu de leur esprit d'innovation et d'initiative et un peu de leurs ressources. Reste donc aux enseignants d'améliorer leurs prestations car les ingrédients nécessaires sont déjà mobilisés en vue d'une bonne année scolaire 2013-2014.